Voici le message que le Seigneur Jésus m'a donné ce matin. J'essaie de partager ça avec vous pour vous encourager. Cela déjà concerne à l'église dont je suis. Ok? Et je partage ceci avec vous. C'est pour vous encourager à savoir rester avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. Et avant d'aller sur le témoignage, ici je vais parler de l'enfer et le paradis. C'est que Dieu m'a montré. Chrétien, je vais te poser une question. Pourquoi croire en Jésus-Christ? Est-ce que tu as posé à Dieu pourquoi tu crois en Jésus-Christ? La Bible dit, croire en Jésus-Christ, ça veut dire tu vas avoir la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas, tu finis où? En enfer. Donc, je ne veux pas parler de la philosophie ou bien dire que mon Jésus ne doit pas te jeter au feu ou bien il est amour, il est ceci, il est cela, il est... Toutes ces choses-là. Un point. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. Nous sommes d'accord avec ça. Et maintenant, la question aussi, c'est là-bas, dit quoi? Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Ça veut dire, il est condamné. Ça veut dire que s'il meurt sans Jésus, il va en enfer. Nous sommes d'accord? Parce que c'est qu'il y a des pasteurs qui ont beaucoup de théologie. Mais quand tu regardes l'histoire de la Bible du début jusqu'à la fin, cela veut dire que si tu crois, tu as la vie, tu ne crois pas, tu es mort. Voilà pourquoi on croit en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour l'argent ou autre chose qu'on vous donne. C'est pour le salut de son âme. Ce nuit-ci, je me suis retrouvé avec le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a mené en enfer. Quand je suis arrivé en enfer, il m'a montré. Il y a mes 2 oncles là-bas qui sont décédés il y a de ça peut-être 5 ans. Le Seigneur Jésus a sorti le premier, il est venu à côté de moi. J'ai dit, hey, toi, je te connais. Il m'a dit que oui. J'ai dit, tu es où depuis? Il dit que moi, je suis mort depuis, je suis ici, je souffre. Et comme il s'est décédé, j'ai demandé, où est ton frère, celui qui était aussi mort? Il m'a dit, il est de l'autre côté là-bas, il souffre. Il est là-bas, il souffre avec l'esprit, il lève les mains en haut tous les jours, il demande à Dieu de lui pardonner. Mais il n'y a plus l'espoir, c'est la déception du diable. Nous, on est fini, on va caler ici, on ne va plus jamais sortir. J'ai dit, c'est comme s'il m'a dit que oui, il pleurait. Quand il pleure maintenant, il demandait pardon. Je dis, mais pourquoi tu es finalement arrivé ici? Il me dit que j'ai vécu ma vie. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu, quand il vivait sur la terre, il n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ. Il vivait lui, il buvait, il faisait ce qu'il voulait, il avait sa part de vie, à sa façon de vivre, quoi. Donc il m'a dit, voilà pourquoi je suis ici, je souffre. Après, maintenant, on est quitté là-bas. Le Seigneur Jésus s'est tourné, il m'a regardé, il m'a dit, écoute-moi bien. Je veux que tu dises aux membres de ton église de me suivre et de marcher selon ma parole, de obéir à ma parole sans changer, sans négociation. Pourquoi, chrétien? Je vous dis, quand vous prenez la parole de Dieu, si vous tournez la parole de Dieu, dites, je crois que Jésus va me pardonner parce que moi, je n'ai qu'un copain. Et je crois que c'est bien. Lui, il a deux copines. Elle est plus mauvaise que moi. Vous allez tout finir dans le même endroit. Ceux qui volent, ceux qui commettent l'adultère, ceux qui sont dans le mensonge, toutes ces choses-là, Dieu m'a dit, il va les envoyer tous dans le feu. Au fait, ce qui s'est passé avant que le Seigneur me montre ce témoignage, c'est quoi? Vous savez, les églises sont fermées. Il y a les membres de l'église, il y a une soeur à l'église avec un frère. L'autre jour, j'ai eu un message, on m'a dit qu'ils sortaient ensemble. Je suis allé le voir. Je les ai posé la question, est-ce que vous sortez ensemble? Vous êtes mariés, pourquoi vous trompez vos maris et vos femmes? Ils ont dit non, 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 on n'est pas, c'est cela. Ils ont nié. J'ai laissé, je suis rentré à la maison. Je me suis couché, le Seigneur m'a dit, dis aux membres de ton église que s'ils ne changent pas, ils vont mourir tous. Ils vont tous mourir. C'est pour te dire, chrétien, Dieu ne change pas. Si tu vis l'hypocrisie, tu vas périr avec tes péchés. Donc, vous que vous jouez double vie à l'église, devant le pasteur, j'ai demandé, puisque je suis pasteur de l'église, je suis allé le voir, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a quoi? Ils ont dit non, 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 ça va. Mais Dieu m'a dit, va les dire que s'ils ne changent pas, ils vont mourir. Donc, je donne ce message aussi à toi pour te dire, toi qui as double vie, que ton pasteur ne connaît pas la vie que tu fais secrètement là, il faut savoir que tu mets avec ces péchés-là, tu vas mourir et tu vas être pourri là-bas comme mes oncles que j'ai vus là-bas. Dieu a utilisé mes oncles, c'est pour que moi je vois qu'il est sourire. Il n'a pas pris quelqu'un de loin, il a pris mon oncle, il a dit, les voilà, ils sont ici. Mon oncle, j'ai mangé avec lui quand il vivait sur la terre, mais aujourd'hui il pleure là-bas dans le feu. Donc chrétien, repens-toi et donne ta vie à Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. C'est tout ce que moi je pourrais te dire. Que Dieu te garde.